J'ai grandi en recevant un enseignement sur l'islam et j'ai grandi en devant respecter les règles de l'islam parce que ma mère est une musulmane pratiquante. Je me suis jamais sentie connectée à cette religion parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas. Surtout parce que nous étions mon frère et moi dans ce foyer et en voyant tout ce qu'il pouvait faire et à quel point tout était très laxiste pour l'homme, alors que toutes les règles pesaient sur la femme. Je me souviens que quand j'étais très jeune, mes parents m'ont emmenée dans une école islamique aux États-Unis. Et je me souviens être rentrée en classe et y être restée genre une journée et d'avoir vu toutes ces petites filles qui avaient mon âge, probablement genre 5 ou 6 ans, et comment elles portaient toutes le hijab, alors que moi, non. Et je me souviens avoir demandé à ma mère, et elle m'a répondu que le hijab était là pour protéger les femmes des regards lubriques des hommes. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Pourquoi les petites filles devraient-elles porter ça si c'était censé les protéger des regards lubriques des hommes? Genre, qu'est-ce que les hommes font aux petites filles? Ah, je suis contente qu'après cette seule journée passée là-bas, mon père m'ait littéralement retirée de cette école. Et je n'y suis jamais retournée. Donc, je pense que d'une certaine manière, mon père me protégeait de tout ça. Et j'en suis reconnaissante. Les choses évidentes, c'était qu'une grande partie de ce qu'on nous enseignait était très misogyne. C'était du genre, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais une femme ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'était juste, pour moi, ça ressemblait à des règles uniquement pour les filles. Et ce sont les questions que je posais. Et puis quand je posais ces questions, on me faisait toujours taire. On me disait toujours que je pouvais pas poser ces questions parce que, en quelque sorte, je manquais de respect à Dieu en les posant. Ce qui, encore une fois, renforçait ma conviction que c'était bizarre et étrange et que j'aimais pas ça. Quand j'ai visité notre pays d'origine, il y avait genre beaucoup de ségrégation où c'est du genre les hommes sont ici, les femmes sont là, et si tu t'approches ne serait-ce qu'un peu de l'endroit où sont les hommes, t'es considéré comme une pute parce que t'es dans un espace fréquenté uniquement par des hommes. Et j'étais là, je savais pas, donc je me contentais de déambuler. Par exemple, j'étais à un mariage et à l'étage, il y a cette mezzanine. Et en bas, genre, tout le monde dansait et s'amusait en regardant ces deux personnes se marier. Je savais même pas qui c'était, mais tu sais, c'est généralement comme ça que ça se passe. Tu te pointes juste à un mariage parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, mais je voulais voir le mariage depuis la mezzanine, tu vois? Parce que je me suis dit, ah, c'est une super vue. Je savais pas que c'était la section réservée aux hommes. Donc je suis montée et j'ai vu qu'il y avait des hommes et ils étaient plus loin de moi. Alors je me suis retrouvée dans le coin, genre là où il y avait les escaliers, assis à une table et je profitais juste de la vue. Et je me souviens qu'un des garçons, qui était genre le fils de la meilleure amie de ma tante ou je sais pas quoi, est venu, m'a vu là-haut et a paniqué. Tu ne peux pas être ici. Tu vas passer pour une traînée, une pute parce que tu es ici. C'est là que sont les hommes. Et genre, il me faisait la morale et moi, j'étais juste là. Je suis juste assise ici. Je n'ai rien fait. C'est sûr de choses qui me fait dire, c'est la chose la plus étrange qui soit. Et ça me met juste mal à l'aise. Une autre raison, c'est que quand ma mère m'emmenait à la mosquée, je trouvais ça tellement hypocrite. C'est comme si toute la mosquée, les hommes sont autorisés à aller dans toute la mosquée, mais ensuite il y a ce tout petit coin réservé uniquement aux femmes. J'avais juste l'impression que je suis une personne très spirituelle, donc je ressens genre les énergies très très facilement. Et à chaque fois que j'entrais dans une mosquée, j'avais juste l'impression que je je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais j'avais juste l'impression que tout mon être, toute mon âme essayait de s'arracher de mon corps pour s'enfuir de là. Ça ne semblait tout simplement pas libre. Ça ne semblait pas sacré. Je n'y sentais pas bien. Ça ne semblait pas paisible. Je me sentais tellement étouffée dans cet endroit. Et en plus, ça puait les pieds sales des gens. Désolée. Je n'ai jamais ressenti ça en entrant dans une église. Je n'ai jamais ressenti ça en allant dans d'autres lieux saints à travers le monde, comme en Inde, au Temple d'Or par exemple. Je n'ai jamais ressenti ça.
ou ce genre de sentiment dans aucun autre lieu sain. Et je sais pas, c'est peut-être idiot, mais pour moi, ça a tout simplement confirmé les choses. Il y a aussi d'autres choses, comme quand ma mère me disait que dans l'islam, les femmes sont respectées, que les hommes respectent énormément les femmes à cause de la religion, alors que pendant ce temps, les hommes que j'ai rencontrés et qui sont les plus irrespectueux envers les femmes, ceux qui les humilient, ceux qui les traitent de prostituées, ceux qui maltraitent les femmes, qui abusent d'elles, qui sont physiquement violents envers les femmes, verbalement violents envers les femmes, agressifs envers les femmes. La plupart des hommes que j'ai rencontrés qui sont comme ça sont des hommes de cette foi. Je suis désolée de le dire. Des hommes arabes, des hommes d'Afrique du Nord. C'est littéralement 9 hommes sur 10 parmi eux qui sont les êtres humains les plus méprisables que j'ai jamais rencontrés. Et ce sont les miens. Méprisables. Et puis bien sûr, vous savez, tout le monde peut dire «Oh, ce n'est pas la majorité, blablabla, il y a des hommes bien». Mais je pense aussi que la définition de ce qu'un homme bien n'est pas vraiment celle d'un homme bien parce que ce sont leurs amis, ce sont leurs frères. Ils ont cette conversation avec ces hommes horribles, vraiment horribles. Et les bons sont en fait juste les faibles, ceux qui se taisent. Ce ne sont pas vraiment des hommes qui défendent les femmes. Ce ne sont pas vraiment les hommes qui, genre, mettent un coup de poing au type en lui disant qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi tu lui manques de respect comme ça? Non, non, non. Ils restent juste assis là, ils rient et ils disent ah ah ah, quelle salope, quelle traînée. C'est, tu vois, des propos de vestiaire et je m'intéresse pas aux hommes qui sont peut-être bien, mais qui sont juste faibles et silencieux. Ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est vraiment dommage. Et c'est aussi très très drôle parce que ce sont aussi les hommes en ligne, ceux qui commentent les vidéos, qui sont toujours des hommes de cette confession. Toujours des hommes arabes nord-africains. Et ce sont les créatures les plus méchantes et les plus irrespectueuses que j'ai jamais rencontrées. Et c'est tellement repoussant. Vous pourriez me payer toutes les richesses du monde, je n'épouserai jamais un homme comme ça. Jamais, au grand jamais n'épouser un homme comme ça. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur mon parcours hors de l'islam, je serais ravie de le partager. Je suis enfin arrivée à un stade où je n'ai plus aussi peur de partager ce parcours et je pense que davantage de personnes doivent ne pas avoir peur de partager ce parcours. Mais encore une fois, je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes dans certaines circonstances où si elles partagent ce parcours, eh bien vous savez, il y a ce risque que si vous êtes dans le mauvais pays, vous puissiez éventuellement être condamné à mort parce que vous choisissez une voie différente. Donc je serais heureuse de répondre à toutes vos questions. Mais voilà, c'est mon histoire. On se reparle bientôt. Salut!